Alors, frères et sœurs, nous allons passer à la prédication du jour. Nous souhaiterons que chacune puisse prendre son cahier, son bic, pour noter, afin de vérifier, afin de pouvoir s'exhorter, arriver à la maison, de relire, pour mieux comprendre ce que vous n'avez pas bien compris. Que se bénisse. Vous pouvez enregistrer et écouter après. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez les poser sur notre forum. Nous avons un forum Radon Christ Populaire ici à Benjamin Marchou, où nous sommes en contact avec tous nos frères et sœurs des autres dominations religieuses à qui nous avons apporté l'évangile par l'évangélisation, où chacune peut poser ses préoccupations concernant l'évangile et les Saintes Écritures. C'est pourquoi nous voulons faire d'abord cette petite mise en garde pour ceux qui nous écoutent de près ou de loin, que nous saluons déjà dans le nom précieux de notre Dieu Saint Jésus le Christ. Le chrétien, la chrétienne, a pour socle, a pour boussole la sainte, merveilleuse Bible. Et en dehors de la Sainte Bible, il n'y a pas de chrétienté. Il n'y a pas de christianisme. Toute autre pensée que l'on ajoute à la parole du Christ et qui n'est pas mentionné noir sur blanc dans la Bible, venant de la sagesse humaine, de la pensée humaine, de la tradition des hommes, de l'intellectualisme, de la philosophie des hommes, n'est pas reconnu par le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi tout ce que vous devez attendre ici doit être en accord avec la Sainte Bible. Et rassurez-vous, nous ne dirons rien qui soit mentionné dans la sainte, merveilleuse et merveilleuse Bible. Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose, notez cela. Pour vous qui êtes avec nous ici, après le culte, vous allez poser votre question. Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi ce matin, notre Dieu nous ayant réunis autour de ce glorieux thème, qui est le thème principal, préparons-nous pour l'enlèvement. C'est le thème principal que notre Dieu développe aujourd'hui dans toutes les assemblées du monde entier. Et chaque assemblée locale d'église va prendre un thème qui est lié, qui correspond, qui est en relation avec ce thème principal qui est préparons-nous pour l'enlèvement. Alors ici à Benjamin Marchou, notre Dieu nous donne ce thème qui est le sous-thème qui est en relation avec le thème principal. Ce thème est le comportement digne de la chrétienté. Le comportement digne de la chrétienté. C'est ça qui est le thème qui sera développé ce matin par Christ au travers de son instrument de travail. Et ce sous-thème, le comportement digne de la chrétienté, est en relation directe avec le thème principal
préparons-nous pour l'enlèvement. Que Dieu bénisse. Alors, humblement, et dans le respect de l'évangile de notre Dieu, à sa présence, nous allons tous et toutes nous lever et nous allons crier 3 fois fortement vers le soleil levant, la main gauche levée. Christ Jésus, la parfaite chair. 1, 2, 3, c'est parti. Christ Jésus, la parfaite chair. Christ Jésus, la parfaite chair. Christ Jésus, la parfaite chair. Amen. Merci. Asseyons-nous calmement. Christ nous bénisse. Le Dieu de la Sainte Bible nous bénisse. Alors, frères et sœurs, pour notre invité, nous allons nous présenter brièvement. Comme le message proposé, donné par notre Dieu aujourd'hui est légèrement long, ce qui fait que la présentation va être brève pour dire que nous ne pourrons pas rentrer dans les détails. Après le culte, nous pouvons vous accorder le temps qu'il faut pour poser vos questions, pour mieux comprendre. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Et je vais demander à mes frères lecteurs de lire pour nos invités, puisque c'est ce passage biblique qui est notre identité réelle dans la Bible. C'est le rôle que nous jouons aujourd'hui sur la terre. C'est notre feuille de route de par laquelle nous marchons. C'est au travers de ce glorieux passage de Matthieu 25 à 6 que nous nous exprimons en tant que le Saint-Esprit Père à cette époque. Lecture, frère. Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 6. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. Merci. Alors, nous sommes la voix Saint-Esprit Père à cette époque qui donne ce message du réveil de l'évangile prêché par le 7e et dernier prophète messager majeur qui s'appelle notre précieux frère William Marion Branham. Il est né en Amérique en 1906. Il est mort, donc selon le corps physique, en 1965. Comprenons qu'un chrétien ne meurt jamais. C'est l'enveloppe qui tombe et l'esprit retourne au Seigneur. Que se bénisse. Donc c'est le message prêché par Branham, appelé la lampe, étant la parole de Dieu à cette époque qui a été endormie dans les cœurs de nos frères et de nos sœurs qui ont cru au message prêché par Branham, de par le ministère de la lumière
du soir. Car l'évangile prêché par William Marion Branham est la lumière qui a brillé vers le soir. À midi, la lumière qui a brillé était le Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi il pouvait dire, la lumière brille dans les ténèbres, mais que les ténèbres n'ont pas reçu. Le Père, créateur de toutes choses, est venu dès le matin. À midi, il vient attaquer le Fils de l'homme pour être l'agneau de Dieu, pour le sacrifice expiatoire de nos péchés. Et quand il va vers le soir, il vient attaquer le Saint-Esprit au travers de nos précieux frères William Marion Branham. Et au milieu de la nuit, le Père lui-même créateur descend sur la terre. Parce que, après le passage du 7e et dernier prophète messager majeur, William Marion Branham, Dieu n'envoie plus de prophètes. Il n'y a plus de prophètes des nations aujourd'hui chez les nations. C'est fini. Le 7e et dernier prophète des nations de l'église de Laodicée est le précieux frère William Marion Branham, qui a prêché son évangile vers le soir. Car vers le soir, la lumière paraîtra. Et sa place dans la Bible est Zacharie 14, verset 7. Frère, est-ce qu'on peut lire cela? Zacharie 14, verset 7. Et la place de William Marion Branham, son ministère dans la Bible, dans la Sainte Bible. C'est ce message qui est venu au soir, qui a été endormi dans les cœurs de ceux qui ont cru à ce message, dont notre Dieu parle dans Matthieu 25 1 à 6, des 10 vierges qui avaient le lampe allumée. Là-tu, frère. Zacharie 14, verset 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Amen. Amen. Alors la lumière c'est quoi? Selon Psaume 119, 105, la lumière est la parole de Dieu. Selon Psaume 119, 105, la lumière est la parole de Dieu. D'où vers le soir, la parole de Dieu paraîtra. Cette parole de Christ est la vérité selon Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Si la parole est la vérité qui est la lumière, alors vers le soir, c'est la vérité qui est Dieu lui-même, en tant que son véritable évangile qui a été prêché par le 7e et dernier prophète, messager, majeur, William Marion Branham. Monsieur bénisse. Alors frères et sœurs, cet évangile, après le départ physique du prophète, va être mélangé avec la personne humaine de nos frères et sœurs qui ont cru au message. Et les gens vont diviser ce message qui est la vérité, la lumière, à plusieurs petits morceaux de lumière mélangés avec la pensée humaine. Et ils vont créer des branches du message de Branham qui a été falsifié, décousu, démodé, modelé, remodelé, de telle sorte que la vérité qui est l'évangile que Branham a laissé, cette vérité est endormie dans leur cœur.
l'évangile est mort dans leur cœur. De telle sorte que le Saint-Esprit est éteint dans leurs assemblées d'église. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu, créateur du ciel et de la terre, du monde visible et du monde invisible, va lui-même se programmer en tant que le Père, dont le Saint-Esprit Père, pour venir réveiller cet évangile de par le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6 que nous sommes. Dans notre rôle, c'est de réveiller l'évangile qui était dans le cœur de nos frères et sœurs et qui ont attendu l'époux. Et comme l'époux qui est Christ tardait à arriver, elle tout s'assoupit et s'endormit. Et pour quelle raison? Parce que toutes leurs lampes sont éteintes. Or, la lampe est la parole de Dieu. La parole de Dieu est éteinte dans le cœur. C'est pourquoi, au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Le MVM dont proclame l'évangile. Pas qu'il apporte un nouveau évangile, non. Mais le ministère de la voix de minuit va prendre l'évangile que Abraham a prêché pour faire ressortir cet évangile, pour faire briller cet évangile tel que Abraham l'a prêché. Et notre Dieu apporte des compréhensions sur ce que Abraham a dit et que les humains n'ont pas compris. Venez attaquer le Saint-Esprit Père pour pouvoir rallumer les lampes de nos frères et sœurs de la lumière du soir, sans toutefois leur apporter de nouvelles lampes, sans toutefois leur apporter de nouvelles huiles. Mais les vieilles sages qui avaient prévu de l'huile en réserve, l'huile typifie le Saint-Esprit, la lampe typifie la parole de Dieu. Nous, MVM, nous leur disons simplement de revenir au message tel que Branham l'a prêché. Que se bénisse. Et donc voici le rôle que nous jouons. Quand nous réveillons les 10 vierges, les 7 sages qui avaient pris de l'huile en réserve vont rallumer leur lampe. Leur lampe est rallumée, veut dire la parole du Christ est rallumée dans leur cœur. Le Saint-Esprit est rallumé dans leur cœur. C'est pourquoi elles vont accepter et donc venir au MVM parce que le MVM n'a pas son évangile à part et Branham n'a pas son évangile à part. D'où les 5 vieilles sages qui sont réveillés par le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6, et puis vont mettre de l'huile dans leur lampe pour allumer leur lampe. Cette lampe étant allumée en collaboration avec le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 1 à 6, alors le MVM va communiquer la foi d'enlèvement aux 5 vieilles sages. Que se bénisse. C'est quoi la Bible dit? Notre Dieu nous dit, préparons-nous pour l'enlèvement. Oui, parce que l'enlèvement est déjà proche. Tous les éléments qu'il faut, tous les outils de l'enlèvement sont déjà disponibles. Celui qui retient pour l'instant, c'est le MVM. Pourquoi? Parce que nous avons encore des frères et des sœurs qui sont dehors et même qui font partie certainement des 5 vierges sages. Nous devons rendre Christ populaire en proclamant l'évangile, en utilisant les réseaux sociaux, tous les moyens qu'il faut pour que nos frères et sœurs puissent entendre l'évangile. Et que notre Dieu, qui est leur Dieu, avant la fondation du monde physique, puisse les appeler pour dire il est l'heure
rentrer dans la bergerie parce que l'enlèvement est proche. Qu'est-ce que veut dire ça? Mais quand nous regardons à ce thème principal, préparons-nous pour l'enlèvement. Quand notre Dieu nous dit, préparons-nous pour l'enlèvement, c'est que l'enlèvement est là, mais c'est nous, on n'est pas prêt. Est-ce qu'on comprend? Préparons-nous pour l'enlèvement. C'est-à-dire les temps sont accomplis pour l'enlèvement. Mais comme notre Dieu sait que les cinq vieilles sages ne sont pas encore prêtes, c'est pourquoi il dit, elle n'a qu'à s'habiller. Elle n'a qu'à rallumer le lampe. Chacune doit allumer l'évangile du Christ dans son cœur. Si tu fais partie des cinq vieilles sages qui doivent être enlevés, aller dans les airs pour faire le mariage avec l'époux, si tu es destiné à vivre le millénium du Christ, où nous sommes tous dans la joie, et nous allons voir sa face, causer avec lui, parler avec lui, vivre avec lui, comme l'époux et son épouse, notre Dieu dit, chacun n'a qu'à se préparer pour l'enlèvement. Est-ce qu'on comprend bien? On ne se prépare pas parce qu'on veut voyager. Vrai ou faux? Mais c'est parce que je vais voyager que je me prépare. Donc, il y a des éléments encore qui me manquent, qui font que je ne peux pas rentrer dans l'écart. Sinon, le voyage est déjà là. Puisque j'ai décidé de voyager, je vais aller à Boaké, je l'ai dit. Pas pour autant dire que je suis à Boaké en même temps. Il y a des préparatifs qu'il faut faire. Mais pour ce qui concerne le voyage est déjà fait. Seulement, il faut des éléments pour coordonner cela, pour que cela soit la réalité. Qu'est-ce que veut dire ça? Donc l'enlèvement est déjà là, frères et sœurs. Notre Dieu nous réveille encore une fois de plus en cette journée pour que chacun et chacune se prépare pour l'enlèvement. Personne ne viendra te préparer. Parce que les 10 vierges, c'est chacune qui a préparé sa lampe. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est chacune qui a préparé sa lampe. Alors, si tu as de l'huile en réserve pour allumer ta lampe, allume-la maintenant. Si tu as le Saint-Esprit en réserve dans ton cœur, manifeste l'évangile. Parce que quand une lampe est allumée, on ne met pas cette lampe sous la table, mais on met la lampe sur la table afin d'éclairer les autres. D'où la chrétienté, c'est la vie manifestée du Christ. La chrétienté, c'est la vie de l'évangile manifesté. La chrétienté, c'est le Saint-Esprit manifesté dans des corps humains vivants. Le Saint-Esprit peut être en nous. Et pour la cause de l'évangile, chacun va faire ce qu'il veut. Chacun va faire ce qu'elle veut. Ou chacun va dire, comme je suis pleinement jeune, en attendant, je vais fouiller un peu dans les porte-à-porte. Je suis sûr que certainement, l'enlèvement là, bon, c'est toujours au futur. Donc c'est pas grave. Je suis sûr que c'est pas demain. Donc attendez aujourd'hui. Je me gâte. Aujourd'hui, je me jette dans l'eau. Aujourd'hui, je me jette dans la boue. Parce que demain, je vais me laver.
C'est mal connaître Dieu. Que je bénisse. L'enlèvement peut surprendre et va surprendre le monde entier sauf le MV. Et c'est celui-là même qui fait l'enlèvement qui nous dit préparons-nous pour l'enlèvement. Parce que c'est à son signal que ça va. Hein? Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt, tu vas rester. Tu seras une vierge folle. Et ce que le monde et puis des humains vont te faire, ce que la religion va te montrer sur la terre, ce que l'éducateur romaine va te montrer sur la terre, c'est là que tu vas te rendre compte que mais qu'est-ce que j'ai fait là? Et puis ils sont partis ici rester. Que je bénisse. Chacune doit avoir sa robe toujours propre. Une vie de sanctification. Avec Dieu, ça ne s'amuse pas. Le Christ n'est pas notre collègue ami avec lequel on a joué les billes. Nous sommes à un virage de l'évangile où soit tu restes sur la terre, ou soit tu rentres dans l'enlèvement. Il n'y a pas troisième catégorie. Pour dire que si je ne suis pas enlevé, c'est pas grave. Mais en même temps, je ne peux pas aussi aller à la tribulation. Dieu, Seigneur, tu vas pour le qualifier, il va te dire, il n'y a pas troisième place quelque part là-bas. Ou on ne te frappe pas dans la tribulation. Et tu ne vas pas aussi au paradis. Disons donc dans l'enlèvement, bien sûr dans l'enlèvement. Et que Dieu, moi Dieu, j'ai réservé une place quelque part là où vous allez être pour regarder. Non. Où tu restes, où tu t'en vas. Mais c'est au son de la trompette de l'archange. C'est au son de la trompette du Christ lui-même, cet Père, que la Bible dit, le pouvoir que le MVM manifeste et qu'il est, la puissance qu'il est, va donner des corps nouveaux à ceux qui sont morts en Christ. Car tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Des tombeaux vont s'ouvrir. Nos frères, nos sœurs qui sont morts en Christ vont ressusciter. Christ a la capacité de leur donner des corps nouveaux. Et nous les vivons avec eux dans les airs. Nous allons croiser notre époux, le Seigneur Jésus le Christ, pour le mariage. Frères, sœurs, ce que notre Dieu dit, ce n'est pas un rêve. Ce que la Bible dit à ce sujet, ce n'est pas un rêve. C'est la vérité et la réalité. Qui se bénisse. C'est pourquoi, parlons-nous. L'enlèvement, c'est quoi? Qu'est-ce que notre Dieu appelle l'enlèvement? Et Satan a triché l'enlèvement sur la terre, qu'il a perverti. On dit non, il y a des gens qui ont enlevé une jeune fille dans le quartier là-bas. Oui, c'est un enlèvement. Parce que elle ne vivra plus dans son lieu, dans son environnement. Mais on va la prendre d'un lieu pour l'amener dans un autre lieu. Où elle ne vivra pas les mêmes réalités. Et elle ne sait pas ce qui peut lui arriver là-bas. Mais l'enlèvement dont notre Dieu parle est la base de la doctrine du Christ.
enlever. Si cette personne d'abord n'a pas la doctrine du Christ dans son cœur, cette doctrine qui est basée sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Pour dire quoi? Toute personne qui a la doctrine étrangère, la doctrine de Balaam et Balak, toute personne qui a dans son cœur la doctrine des démons, cette doctrine-là qui rejette la vérité biblique pour imposer aux hommes, pour instruire les hommes et les femmes, pour faire des croyants et des croyantes en dehors de la doctrine du Christ, tu n'as pas part à l'enlèvement. C'est pourquoi nous disons, oui, fort, avec les Saintes Écritures en appui, et pour la Christ a témoigné par rapport à sa propre parole, et qui est la vérité, les dominations religieuses, aucune domination religieuse sur la terre ne sera enlevée. C'est fort, oui, mais ce qui est vrai. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui êtes dans les dominations religieuses, venez à la doctrine du Christ. Cherchez à savoir qu'est-ce que Branham a prêché. Cherchez à savoir qu'est-ce que les apôtres de Jésus ont prêché. Cherchez à savoir qu'est-ce que les sept prophètes messagers des sept actes des nations ont prêché. C'est ça qui est la doctrine du Christ. En dehors de cela, tout ce que vous avez dans votre église ne produit pas la foi. Parce qu'il n'y a pas de foi dans les dominations religieuses. Il y a des croyants et des croyantes, mais il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a pas de chrétiennes. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Proverbe 30, verset 6, quiconque ajoute un seul iota de ce qui n'est pas mentionné dans la Bible, quiconque ajoute la personne humaine à la Bible, quiconque ajoute un raisonnement humain à la Sainte Bible, est trouvé Satan. Que tu bénisses ça. Que vos paroles soient oui, oui. Quand Dieu dit oui, le chrétien, la chrétienne dit oui. On dit, mais pourquoi tu dis oui alors que là, on doit dire non? Il dit, je dis oui parce que la Bible dit oui. Je dis oui parce que Christ dit là, oui. Même si ça n'arrange pas les humains. Que tu bénisses ça. Donc, frères et sœurs, toutes les dominations religieuses du monde entier qui n'ont pas pour évangile basé sur la prédication donnée par les premiers disciples de Jésus le Christ, les apôtres et les prophètes des sept actes des nations, tu n'as pas part à l'enlèvement. Quiconque aujourd'hui n'écoute pas le mission de cette époque, quiconque aujourd'hui n'écoute pas l'évangile du Michel de cette époque, quiconque aujourd'hui n'écoute pas le Élie de cette époque, celui qui n'écoute pas le Paul de cette époque, à savoir le mystère de la loi de Matthieu verset 6, il ne faut jamais croire que tu vas rentrer dans l'enlèvement. Maintenant, au sein de Matthieu verset 6, tout frère, tout soeur qui croit à la doctrine dont tu es sauvé. Pas parce que tu es sauvé que tu rentres forcément dans l'enlèvement, non. L'enlèvement est une réservation pour les saintes vierges sages. Les saintes vierges folles parmi les 10 vierges vont aller dans le désert, là où Dieu les a préparé une place. Et Satan et ses enfants, qui sont dans des corps humains, vont les maltraiter.
les tuer, les éventrer. Mais pour manger sur la terre, ça va être difficile. C'est pas, frères et sœurs, si notre âme nous coûte cher, mais écoutons ce que notre Dieu dit. Et que chacun se prépare pour l'enlèvement. Mais comment le faire? Il faut croire sincèrement à la baptême du Christ. Il faut croire sincèrement à tous les messages prêchés par le MVM. Si tu méprises un seul message du MVM, tu n'es pas une vieille sage. Tu vas rester. Il faut être prêt. Il faut être prête. Ça veut dire quoi? Il faut connaître le calendrier du Christ aujourd'hui. Il faut participer à ces activités de programme. Il faut que tu sentes en toi que Christ est là et que la cause de l'évangile, c'est ton affaire. Dans le bon sens. Alors, frères et sœurs, l'enlèvement sera pour toi. Parce que tu n'es pas éloigné du quartier général, à savoir le ministère. Oh, c'est le ministère qui s'en va, qui est donc dans les 5 vieilles sages. Oui. C'est la lampe qui les amène à partir. La parole. Que chacune se prépare. C'est pourquoi notre Dieu, pour nous aider à comprendre comment on doit se préparer, il nous donne ce thème, le comportement digne de la chrétienté. Ce thème prêché par le grand-mère béni, le Seigneur Jésus le Christ, au travers de son instrument de travail. Notre précieux frère, Sapa Dadier Etienne. Bonjour frères et sœurs MVM, parlant de ministère de la voix de minuit. RDS, parlant de la lumière du soir. Pour ceux qui ont cru le message de Branham, MVM, c'est nous qui sommes là aujourd'hui. Et Vierge de notre Dieu vous salue. Une fois encore de plus, nous nous retrouvons autour de cette glorieuse parole pour manifester la gloire de notre Dieu. Merci et merci à tous et à toutes. Humblement levons-nous pour un mot de prière. La main gauche levée vers le soleil levant, la tête fortement inclinée vers le sol, les yeux fermés. Prions. Dieu de la Sainte Bible, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as réunis autour de ta parole précieuse. Notre doléance pour cette heure est d'ouvrir la connaissance de chacun et de chacune qui soit venu ici afin de recevoir la plénitude de ta parole. Nous te le demandons dans et pour le glorieux merveilleux nom du Seigneur Jésus le Christ. Amen. Amen. Restons debout. Selon Luc 4, verset 16, pour le respect de l'évangile. Et nous allons lire ce passage biblique. Prenons Philippiens 1, verset 27. Philippiens 1, 27. Philippiens
chapitre 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous calmement, s'il vous plaît. Et je reprends la lecture. Philippiens 1, verset 7. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. De quel évangile? Pas qu'il y ait un autre évangile. Nous ne parlons pas ici de l'évangile que la religion se disant chrétienne prend pour troubler l'âme des gens. Non. Mais l'évangile digne, cet évangile qui est l'évangile de Christ. Afin que soit que je vienne vous voir, ce que Paul a dit à ce peuple, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Première condition pour rentrer dans l'enlèvement. Comment se préparer pour rentrer dans l'enlèvement? Il faut qu'on entende dire de nous que nous demeurons fermes dans un même esprit. Est-ce que c'est possible ici à Machou de demeurer dans un même esprit? Fini le commérage. Ton frère te parle mal de ta soeur, il n'a qu'à rester là. Appelez l'autre. Tu m'as su parler, voilà ce qu'il a dit. Là, on va te dire oui. Vraiment, c'est moi j'ai dit ça. Mais tu as dit ça en tant que qui? En tant que chrétien ou en tant que païen ou bien païen? Demande pardon à ton frère. Demande pardon à ta soeur. Le linge sale se lave en famille. On doit être d'un même esprit. Tu es assis chez toi à la maison. Tu es assis chez toi à la maison. Et tu vas calomnier ton frère et ta soeur. Enlève-moi là. Si ça y est aujourd'hui, tu restes. Parce que ta robe est sale. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Tu restes. Affaire de querelle. Moi, ne me dis pas ça. Donc, tu es fâché contre ton frère et ta soeur. Et si tu es fâché contre ton frère et ta soeur, en ce moment, on n'a plus le même esprit. Parce que ton esprit, c'est de le détruire, de la détruire. Pourtant, elle ne sait pas. Elle ne sait même pas si elle t'a fait du mal. Elle ne sait même pas si ce qu'elle t'a dit de cœur. Mais va vers lui. Dis-lui que tu m'as blessé. Parce que nous sommes des êtres humains. On a des corps sensibles. On a des cœurs sensibles. Donc, si tu es blessé, c'est vrai que tu es blessé. La Bible dit, va vers ton frère et réconciliez-vous. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Tout doit se faire d'un même esprit. Et le seul esprit, c'est Christ. Tout doit se faire en Christ. C'est ça, la condition de l'enlèvement. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Alors si on n'est pas prêt ici à Majou, chacun n'a qu'à se préparer à ça. Si depuis longtemps, ton frère, ta soeur t'a offensé, et tu ne veux pas laisser tomber, enlèvement arrive aujourd'hui, tu vas rester. Nous on s'en va. Alors la Bible dit, va vers ton frère et ta soeur, et réconciliez-vous. Même notre Dieu dit, que pour que Dieu puisse te pardonner tes péchés, il faut aussi pardonner aux autres. Vrai ou faux? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
pardonne aussi ceux qui nous ont offensés. Donc si tu ne pardonnes pas ton frère, Dieu non plus ne te pardonne pas. Parce que la condition pour qu'il te pardonne ton frère d'abord. Là, Dieu aussi t'a pardonné. Est-ce qu'on n'est pas pour ça? Mes frères et sœurs, on pense que c'est des choses sans valeur. C'est à cause de petits trucs comme ça. C'est ça qui a fait. Puis je ne vais pas aller dans la légende. Oui! Parce que Dieu est grand dans des petites choses. C'est ça. Il est le Dieu des détails. Dans les moindres détails. Que je bénis de ça. Donc, nous devons être conduits. On doit se conduire d'une manière digne de l'évangile. On doit être ferme dans ce même esprit, dans le même évangile, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc, on comprend, frères et sœurs, que si c'était notre préoccupation, si c'est les choses du monde, on n'aurait compris encore. Tout ce que nous avons sur la terre, ça a resté. Et ça a noté ça. Et c'est ce qui est vrai. Nos voitures vont rester. Pas parce qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Tu as l'argent, tu veux payer ta voiture. Paye ta voiture. Mais c'est ce que voiture que tu as payé là. Le jour où l'on te dit, paye à l'avènement. Voiture ne monte pas. Maison ne monte pas. Est-ce qu'on comprend mieux? Mais ces choses, on en a besoin. Parce que ce sont des tremplins. Puisque nous sommes encore sur la terre. Mais notre souci premier doit être la cause de l'évangile. Ça, c'est le comportement de la vieille sage. Et là, l'évangile ou rien. L'évangile d'abord. L'intérêt du Christ de l'évangile d'abord. Voilà comment sa lampe est toujours allumée. Et elle a constamment de l'huile dans son cœur, dans le vase. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on peut y arriver, Majou? Non, l'autre amen n'est pas faux, hein? Ça se fait voir, hein? Le Dieu qu'on nous, hein? Il faut que, ici à Majou, il y a beaucoup d'enlevés. Mais voici les conditions. Mon frère, amen, c'est vrai, mais voici les conditions. Il faut qu'on soit dans le même esprit. Et nous devons lutter pour une seule cause, dans un même esprit, concernant la vie de l'évangile. Et quand nous regardons ici à Machou, maintenant Dieu a nous a posé des actes. On n'avait pas un lieu de prière. Mais Christ, en vous, a fait un lieu de prière. Chacun a cotisé. Aujourd'hui, voici, notre Dieu est adoré. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable et réel Dieu? C'est ça, la Bible appelle l'exact. Dans un même esprit. On dit cotisation. Si tu n'as pas, Dieu sait que tu n'as pas. Il ne faut pas te casser la tête. Demain, s'il te donne, avec ton cœur ouvert, tu fais ta participation. Que je bénis ça. C'est dans ce même esprit que nous sommes réunis aujourd'hui autour de l'évangile. Préparons-nous pour l'enlèvement, frères et sœurs. L'enlèvement est la vérité et la réalité. Amen. Alors, le Christ, au travers donc de son instrument de travail, le prophète, le quartier général de notre Dieu, demande que ce message soit enseigné 4 fois dans l'année. C'est-à-dire une fois tous les 3 mois. Donc c'est un message qui doit vraiment revenir constamment. Il est vrai, frères et sœurs, MVM, LDS et vers notre Dieu, qu'aucun humain, aucune humaine ne peut accéder au royaume des cieux par ses propres efforts ou par l'obéissance de la loi de Moïse. Oui. Personne ne peut être sauvé par la loi de Moïse pour aller au paradis. Pas pour autant dire.
cela n'est pas important. Que tu bénis ça. La loi de Moïse, que la religion chrétienne chrétienne a assigné à beaucoup de gens dans le lieu de prière, habituellement appelé les églises, ne peut jamais amener une âme au paradis. Au contraire, le pouvoir de la loi, c'est de condamner. On peut lire ça, frère. Romains 3, à partir du verset 19 à 21. Tout ce que la loi sait faire, c'est de condamner nos âmes. C'est pourquoi si quelqu'un te dit, il faut observer la loi de Moïse pour aller au paradis, il a menti. La seule personne qui est capable d'accomplir la loi de Moïse, c'est Dieu lui-même, c'est le Christ. Lui seul. Là-dessus, frère. Romains 3. Romains 3, le verset 19 à 21. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Peuple. Dans le monde entier, quel est le peuple qui est sous la loi de Moïse? On n'a pas ça comment ce peuple? Le peuple d'Israël. Ce sont les Israélites à qui Dieu a confié la loi. Qui se bénit ça? Mais nous les nations, qu'est-ce qu'on a à voir avec la loi? Et les hommes de Dieu d'aujourd'hui vont te dire non, c'est quand tu ne tues pas là que tu vas au paradis. C'est faux. David a tué Uri. Et Dieu dit, David n'a jamais péché. David a commis adultère. Il a pris la femme d'Uri. Et il a fait Salomon. La voilà, Dieu le bénit et puis il dit, tu t'appelles sagesse de sagesse. Est-ce qu'on comprend mieux? Et ce Dieu, il dit, je suis le Dieu de Salomon, le Dieu de David. Pourtant David a tué. Il dit, je suis le Dieu de David. David a commis adultère. Il dit, je suis le Dieu de David. David va en guerre, il tue les gens, son peuple coule. Le sang des gens, il a fait avec ses amis le jour de sabbat. Il rentre dans le temple et les pains de proposition, les pains sanctifiés, là, il faut être sanctifié avant de manger. David a mangé ça avec ses amis. Il dit, mangeons. Et Dieu est là-bas, et puis il regarde, et puis il sourit. David, David. David, c'est tout, non? Oui. Ok. Mais buvez de l'eau. Ils ont bu de l'eau. Ils ont eu la force. Sur aller tuer encore les Philistins. Vous vous souvenez de ça? La loi, tout ce qu'elle sait faire, frère, continue la lecture. Afin que toute bouche soit fermée. Que la loi est faite pour que toute bouche soit fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Pour que tout le monde, sans exception, soit reconnu coupable devant Dieu. Qui peut accomplir la loi de Dieu sur la terre? Il n'y en a pas. Personne. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Aucune personne ne peut être justifiée par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que l'on vient, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est la loi qui a engendré son fils qu'on appelle le péché. S'il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. C'est la loi qui a dit, tu ne tueras pas. Quand tu as tué, tu as péché. C'est la loi qui dit, tu ne voleras pas. Quand tu as volé, tu as péché. C'est la loi qui dit, il ne faut pas chercher femme de quelqu'un. Quand tu as cherché femme de quelqu'un, tu as péché. Pour que tu sois tenu coupable, non devant la loi, mais devant ton Créateur. Voilà pourquoi il a fait la loi. Pour que tous, étant condamnés selon Romains 3, 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc en réalité, personne ne va au paradis. Nous tous, nous étions destinés à aller à l'enfer. Alors Dieu lui-même va venir pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, qui devaient aller à l'enfer, et que lui va payer le prix par sa mort en offrant son sang. Car sans figure de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est à cause de cela
Alors lui-même, il vient sous forme de cet esprit pour passer par cet prophète messager et d'abord par ses disciples pour poser la base de la vraie croyance. Pour que nous puissions savoir comment nous sommes sauvés par Christ, de par son évangile. Que se bénisse. Donc la loi, elle est venue pour nous rendre coupables devant Dieu. Que se bénisse. Le Christ étant venu, étant mort à la croix pour nous, à cause de la loi que nous condamnait, alors nous ne sommes plus redevables à la loi. Puisque la loi était un tuteur que le Christ nous a confié avant qu'il ne vienne. Mais puisque notre Père est maintenant arrivé, qu'est-ce qu'on fait encore dans la maison du tuteur? Qu'est-ce qu'on a à foutre encore avec la loi de Moïse? Non. C'est la grâce qui est Christ qui vient maintenant nous récupérer. Et il va maintenant nous dire comment la loi de Moïse s'accomplit sur la terre et non pour l'enlèvement. Parce que si tu n'observes pas aussi la loi de Moïse, mais tu vas mourir tôt, tu as acheté femme de quelqu'un. On va voir, on te tue. Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Donc frères et sœurs, pour aller donc dans l'enlèvement, il y a un comportement qu'on doit avoir. Après un comportement digne de la chrétienté. C'est pourquoi la Bible dit, il est vrai qu'aucun humain ne peut accéder au royaume des cieux par ses propres efforts ou par l'obéissance à la loi de Moïse. Oui, parce que frère, les hommes de Dieu d'aujourd'hui vont te dire, c'est quand tu vas faire souffrir ton corps sur la terre pour l'évangile que Dieu va te donner une place au royaume des cieux. C'est faux. Parce que va te dire, mon frère et ma soeur, l'église, je vous donne, je vous aime tant pour aller au paradis, je vous donne jeûne sec 21 jours, sans boire de l'eau, sans manger. Tu fais ce jeûne-là, Jésus-Christ va écrire ton nom au paradis. Frère et soeur, ce n'est pas écrit. Si on te fait jeûner pour que tu sois sauvé, c'est faux. Il faut manger. Si on t'a te donner, il sert gratuitement. Qu'est-ce que tu bénis ça? C'est pas quand tu vas faire souffrir ton corps. Il y a des mecs qui se donnent jeûne. Bon, Dieu n'a qu'à me parler dans rêve. Mais si Dieu t'a parlé dans rêve là, et ça dit Dieu t'a parlé dans rêve que tu vas au paradis? Non, hein? C'est dans rêve là, il va te trouver. Le paradis, c'est la réalité, c'est pas rêve. Hein? Le paradis, c'est la réalité. C'est pas rêve. Qu'est-ce que vous bénis ça? C'est quoi, frères et sœurs? Nous avons un comportement à adopter pour savoir que nous sommes une vieille sage sur la terre. De par ce message, chacun va voir ses prémices dans son propre cœur pour dire actuellement, sinon Dieu dit enlèvement, est-ce qu'il peut monter? Tu vas aller te peser pour voir. Même tu as une plume, mais tu vas faire des centaines de kilos. Parce que ton comportement n'est pas dit de l'évangile. Si l'enlèvement a lieu, si tu veux, il faut maigrir. Pour être plus léger ou légère. Mais tu seras comme du plomb sur la terre. Parce que c'est l'évangile qui transforme. C'est l'évangile qui donne un nouveau corps. C'est l'évangile qui pose en nous la pesanteur céleste et non terrestre. Pour que nous puissions monter, il faut que la pesanteur céleste t'attire. Il faut que l'évangile t'attire vers donc les cieux. La Bible dit, tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter, nous les vivons avec eux dans les airs. On va monter. Qu'est-ce que bénit ça? Est-ce que nous sommes chacun, chacune prêts pour l'enlèvement? Parce que le Dieu nous a dit depuis les années passées que l'enlèvement s'appelle demain matin. Celui qui nous dit aujourd'hui, préparons-nous pour l'enlèvement. Et pour cela, ayez un comportement digne de la chrétienté. Qu'est-ce que bénit ça? Alors, frères et sœurs, nous donc mettons
au défi. Nous disons qu'aucune humaine ne peut accéder au royaume des cieux de par ses propres efforts et par l'obéissance de la loi de Moïse. Cela ne voudrait absolument pas dire, toutefois, que nous devrons nous comporter n'importe comment, sous prétexte que l'on est sauvé par la grâce et qu'on est sous la grâce. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va dire, comme il est sous la grâce et qu'il est sauvé avant la fondation du monde physique, alors il va se comporter n'importe comment. Que se bénisse. Cher peuple, MVM, LDS et Dieu de notre Dieu, nous mettons au défi n'importe qui de démontrer, de prouver par les saintes, merveilleuses écritures que l'être humain est sauvé par ses propres efforts. Il n'y en a pas. Ou de prouver aussi que puisque on est sauvé par la grâce, on peut faire n'importe quoi. C'est une mauvaise compréhension et interprétation de ces écritures. Nous allons lire 2 Pierre 3, verset 16. Donc personne ne peut dire ici et partout dans le monde, comme on est sauvé par plus grâce, alors chacun peut faire n'importe quoi. 2 Pierre 3, 16. Là-dessus, s'il vous plaît. 2 Pierre 3, le verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans laquelle il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Amen. Amen. Donc les gens qui ne comprennent pas les saintes écritures disent n'importe quoi. Non, il faut accomplir la loi de Moïse, tu es sauvé. Non. Non, comme tu es sur la grâce, tu peux faire n'importe quoi. De toute façon, tu es sauvé. Non. Une vieille sage, animée par le Saint-Esprit Père, à cette époque, ne peut pas avoir cette idée. Car le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Donc, pas pour autant dire que comme tu as la doctrine, tu vas forcément au paradis. D'accord? Si tu es une vierge sage, tu vas au paradis. Une vierge folle, tu vas au paradis. Mais la folle, elle va souffrir sur la terre. Mais la vierge sage ne peut pas se mettre ses mauvaises pensées et avoir cette mauvaise compréhension. Ce sont les religieux qui se disent chrétiens qui ont de mauvaises interprétations sur ces écritures. Alors, croire qu'on est sauvé gratuitement, on peut tout faire. Croire qu'on est sauvé par ses propres efforts est une mauvaise compréhension et interprétation de ces écritures. Nous venons de lire ça dans 2 Pierre 3, verset 16. Le Seigneur Jésus, le Christ, s'est sacrifié pour tous ceux qui ont cru avant la fondation du monde. Le Seigneur Jésus le Christ s'est sacrifié pour tous ceux qui croient avant la fondation du monde et qui croiraient avant la fondation du monde. Il a accompli la loi afin qu'étant sauvé gratuitement, et le Christ étant donc en nous, nous puissions marcher d'une manière digne de l'évangile. Quand Christ a accompli la loi, afin que, étant sauvé gratuitement, donc nous étant sauvés gratuitement, et Christ étant en nous, et comme il a accompli la loi pour nous gratuitement, il le fait pour que nous puissions marcher d'une manière digne de l'évangile. Je suis béni ça. Tout enfant de notre Dieu qui a Christ en lui marche selon les désirs et la volonté de l'Esprit Christ
Et non selon les désirs et la volonté de la chair. Selon 2 Jean 1, verset 6. On va lire ça s'il vous plaît. 2 Jean 1, verset 6. Tout enfant de notre Dieu, qui a Christ en lui, l'évangile en lui, qui a sa lampe allumée, marche selon les désirs et la volonté de l'Esprit Christ. Il marche selon les désirs de l'évangile, selon les désirs donc de l'Esprit Christ, et non selon les désirs et la volonté de la chair. 2 Jean 1, verset 6. Et le frère va prendre Romains 6, 15. 2 Jean 1, verset 6. Romains 6, 15. Faites un peu vite. 2 Jean 1, le verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devrez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. Amen. L'amour de Dieu consiste à marcher selon ses commandements, selon sa parole. C'est ça, les signes de ceux qui doivent rentrer dans l'enlèvement. C'est de par là que tu prépares déjà l'enlèvement. Que tu bénisses. Lecture encore. Romains 6, 15. Romains 6, verset 15. Oui. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Amen. Donc c'est pas parce que tu es sauvé, tu dis que tu es sauvé, que tu vas donc pécher volontairement. Parce que tu es sous la grâce et que tu n'es pas sous la loi, donc tu peux faire tout ce que tu veux. Non, il faut avoir un comportement digne de la chrétienté. C'est en ce sens-là que ton âme est préparée pour l'enlèvement. C'est en ce sens-là que tu es préparé pour l'enlèvement. Que tu bénisses. Ce sont ces vertus-là que Christ donc demande en nous. Christ en nous. Donc opère. La lampe en nous allumée va produire de la lumière. Une lampe qui est allumée ne produit pas de l'obscurité. Donc nous ne devons pas poser des actes de ténèbres, mais nous devons poser des actes de lumière pour éclairer les autres. Ceux qui sont dans l'obscurité, nos actes de chrétienté que nous posons, les éclairants, même les païens, peuvent reconnaître que ce Dieu est véritable. Et s'il y avait des frères et des sœurs parmi eux, la lumière peut les appeler. Que Dieu bénisse. 1 Pierre 4, 2. Afin de vivre non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Voici ce qu'on doit faire. Laissons les convoitises de ce monde. Oui. Quand on est dans le lieu de prière, ici on est chrétien, chrétienne. Quand on est dehors, c'est la merde. C'est là qu'il faut voir. Certaines sœurs qui sont habillées maintenant en mini-jupe. Il y a d'autres même qui ont pétu ici leurs ongles et puis on met dans le chaussure fermée. Ça, Dieu ne voit pas où. Dieu ne voit pas. Il ne voit pas dans ta chaussure. Les faux ongles sont dedans. Et quand les faux ongles commencent à toucher la chaussure, les chevilles commencent à lui faire mal, il faut la voir dans sa démarche de canard. Parce que là, elle est déformée. Ce n'est pas une vie digne de la chrétienté. Dieu sait toutes choses, même ce qui est dans nos cœurs. Que chacun se prépare. L'évangile est la vérité. Et sa réalité est qu'on doit voir l'évangile en nous déployer pour que les chrétiens, les païens, la création tout entière puissent être fiers et contents pour dire effectivement les temps sont arrivés. Je suis bénisse. Donc ne péchons pas volontairement.
les convoitises des hommes, des femmes. Mais notre souci, notre vie doit être la volonté de Dieu au moment où nous sommes encore dans ces pauvres corps. Philippiens 2, 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Oui, tous ceux qui font ces choses sont appelés des enfants de colère. Même si tu es MVM, tu es un enfant de colère dans ce comportement. Tu ne fais pas attention, Dieu va t'enlever sur la terre avant ton âge. Tu vas mourir précocement. Ou tu vas souffrir dans le ministère. Jusqu'à ce que, si tu es une vieille sage, tu puisses rallumer ta lampe. Rallumer Christ dans ton cœur. Rallumer la volonté de l'évangile. Qu'est-ce que tu dis ça? Donc, on peut lire ça? Prenons le passage et on va lire. Ouais, c'est ce qui est écrit ici, c'est ce que j'ai dit. Lisons Éphésiens 2, 3. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Ouais. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Comme les autres. Amen. Amen. Donc c'est le verset, c'est ce que j'ai lu. Voilà. Maintenant, présentez Colossiens 2 là. Éphésiens 2. Prenons Éphésiens 2, verset 3. C'est pris? C'est pris? Voilà. Que se bénisse. On continue. Merci les anciens. Donc, nous étions hier de leur nombre. Chacun d'entre nous a vécu selon la convoitise de sa chair. Avant que l'évangile ne vienne te croiser. Maintenant que le Christ t'a croisé, il faut maintenant changer ta manière de vivre. Il faut maintenant vivre la vie de l'évangile et non la vie de Satan que nous manifestons hier et qui faisait de nous des enfants de colère. Car si nous sommes de la lumière, nous devons vivre en tant que les enfants de la lumière et non les enfants des ténèbres. Chacun n'a qu'à vérifier sa lampe. Il faut voir si ton huile est assez ou pas. Si ton huile n'est pas assez, remplis ton vase. Allume ta lampe. Parce que l'enlèvement peut nous surprendre d'un moment à l'autre. De la même manière, la guerre surprend, l'enlèvement peut nous surprendre. De la même manière, la femme enceinte, tout le monde sait qu'elle est enceinte. Mais même dans le 9e mois, elle ne connaît pas le jour. De la même manière, la force surprend la femme qui est pour les douleurs de l'enfantement. C'est comme ça l'enlèvement va nous surprendre. La seule chose que notre Dieu demande, que chacun se prépare pour l'enlèvement. Et nous aurons averti. Je suis béni ça. Christ ayant accompli la loi de Dieu, lorsqu'il est en nous et qu'il demeure en nous, le désir, le plaisir et la volonté du péché disparaît en nous. Est-ce que c'est vrai ici même? Est-ce que c'est vrai? Je ne vais pas vous dire de lever la main. Mais si c'est vrai, celui qui sait que c'est vrai là, lui il n'a qu'à lever sa main. Vous voyez? C'est compliqué, hein? Alors il est temps que chacun allume sa lampe. L'évangile dans vos cœurs. Christ, la corde de l'évangile d'abord. Et le reste vient tout seul. Je suis béni ça.
Qui se bénisse? Amen n'est pas fort, hein? Qui se bénisse? Ou bien vous n'êtes pas content de l'évangile? C'est poignant, ça blesse, oui. Mais c'est le même évangile qui va nous guérir. Qui va nous aider à y arriver. Alors, tout humain qui pêche volontairement, avec plaisir et joie, oui, il y en a. Il pêche volontairement, elle pêche volontairement. Elle sait que son Dieu n'aime pas ça, et puis elle fait. Il sait que son Dieu n'aime pas ça, et puis il fait. Et puis il dit, c'est un Dieu miséricordieux. Et puis elle dit, c'est un Dieu miséricordieux. Frères et sœurs, arrêtons cela. N'était pas ta lampe davantage. Active-la pour qu'elle s'allume et qu'elle donne plus de lumière. Mais comment toi, un enfant de Dieu de la lumière, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et tu aimes tant l'exaction des ténèbres. Il faut le voir, ta position. Que se bénisse. Si on est content, on peut dire amen fortement. Alors tout humain qui pêche volontairement avec plaisir et joie, tout humain qui trouve son plaisir dans le péché, tout humain ou toute humaine qui trouve ses intérêts dans le péché, est soit un enfant de Satan, un fils ou une fille de Satan, soit un fils ou une fille de notre Dieu qui n'est pas encore scellé du Saint-Esprit. Donc, qui n'a pas encore reçu l'adoption. Au sein de l'adoption en Christ, tu ne rentres pas dans l'enlèvement. Vous qui dites, je suis jeune, t'as m'amuser là. Dans l'amusement là, au moment où tu as tiré le ballon, on dit le ballon est percé. Enlèvement a eu lieu. Donc chacun n'est qu'à sur ses gardes. Préparez vos lampes. Vieille personne, jeune enfant, nous tous. Il faut que nos lampes soient allumées. Tout ce qui est né de notre Dieu et qui est scellé du Saint-Esprit fuit les passions de la jeunesse, les passions du péché. Selon 2 Timothée 2, 22 que vous allez lire à la maison. Tout ce qui est né du Christ et qui est scellé du Saint-Esprit obéit à la loi et au commandement de notre Dieu. Car c'est une routine pour lui. L'Esprit de Christ qui est en lui les a déjà accomplis. Christ en nous a déjà accompli la loi de Moïse, a déjà accompli toutes ces lois. Donc ça devient une routine pour lui, une routine pour nous. Quelque chose ne t'appartient pas. Oh, si ça là, si c'était dans moi avant, j'allais prendre ça, hein. Est-ce que tu me connais de moi avant? Oui, c'est pas toi avant qui parle, c'est Christ en toi qui dit tu ne peux la même personne. Puisque Christ est en toi, tu ne peux plus voler ça. Voilà comment il a accompli en toi. Non, mais. Non, mon frère, tu vois Mousseau là. Non, frère Mousseau, je ne parle pas de vous. Hein? Pour dire ça, tu vois la jeune fille là. Ah, ça vraiment, hein. Dieu l'a fait, hein. Mon frère, est-ce que tu vois comme moi? Et puis Dagmar dit, oh, Zabri, tu as vu quoi encore? Il dit, donc tu vois pas ce qu'elle voit là? Il dit, oh, laisse. Il dit, non, comme tu sais, c'est pas, j'ai laissé, tu m'as envoyé, tu connais. Ça, j'avais pris ça. Oui, quand tu dis à toi avant, c'est que c'est le nouvel homme qui parle. L'homme transformé, Christ en toi dit, ça maintenant c'est de la boue pour toi. Tu as mieux que ça, quoi? L'enlèvement. Tu as mieux que ça, l'enlèvement. Que se bénisse. Tout croyant qui pêche volontairement
sous prétexte qu'il est sous la grâce, n'est que séducteur et menteur. Donc, on va commencer à se détecter entre nous ici. On va commencer à se détecter entre nous ici. Si tu vois ton frère, ta soeur pêche volontairement, tu lui dis, elle dit, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais Dieu est où et puis il va faire. C'est en toi, il doit faire. Donc s'il ne fait pas ce qui n'est pas en toi, alors ce genre de compagnie, là, faites attention, ne marchez même pas avec eux. Il ne faut pas l'inviter pour manger ton gaba cadeau. Que tu bénisses. Fuyons tout croyant qui pêche volontairement sous prétexte qu'il est sous la grâce. Il n'est que séducteur et menteur. Selon 1 Corinthiens 6,16 que vous allez lire à la maison, et 1 Corinthiens 5, verset 11. Étant sauvés par grâce, nous devons marcher d'une manière digne de l'évangile afin que les païens ne puissent bafouer notre Dieu par notre sale et mauvais comportement. Vous lirez ce verset aussi, Romains 2, 17 à 21 à la maison. Romains 2, 17 à 21. Alors nous accomplissons la loi parce que nous sommes nés sauvés. Car Christ, qui nous a sauvés gratuitement, est en nous. Et l'a déjà accompli. Je suis béni ça. Est-ce que nous sommes contents pour ces versets? On peut acclamer fortement notre Dieu. Conclusion. Toute personne qui est née de notre Dieu et qui a croisé la parole, donc la parole croisée, et qui est scellée du Saint-Esprit, marche d'une manière digne de l'évangile. De sorte que son comportement attire tous ceux qui sont nés de l'évangile et qui n'ont pas encore croisé l'évangile, donc ceux que l'évangile n'a pas encore croisé. Son comportement attire même les païens. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 22, verset 14. Aucun fils ou aucune fille de notre Dieu n'a jamais chassé les gens par son comportement. Christ nous bénisse. Christ nous bénisse. Nous allons nous lever à acclamer fortement ce message que le Dieu, le véritable Dieu Jésus-Christ, bénisse ce matin ses fils et ses filles par ce message glorieux qui veut nous donner le comportement digne de la chrétienté, car chacun, chacune doit se préparer pour l'enlèvement qui s'y bénisse. Nous avons fini. Nous allons demander s'il y a de s'asseoir. S'il y a des frères et des sœurs qui voudraient accepter Christ par l'eau du baptême, c'est gratuit, on ne paye rien. Il n'y a pas cours de catéchuménat, il n'y a pas cours de base, il n'y a pas cours de baptême à faire. Si tu es touché par l'évangile, et même aujourd'hui tu as accepté Christ par l'eau du baptême, on te baptise. C'est comme ça l'évangile dont on parle. Et tout ce que les humains nous ont donné, avec les cours de catéchuménat, cours de baptême, ne sont pas reconnus par la Sainte Bible. Alors nous allons finir à se lever.